Le chantier de la gare de La Rochelle démarre en 1909. L'ouvrage a été dessiné par Pierre Esquier, un architecte titulaire du prix de Rome. Pour le bâtiment, l'État a vu grand, avec un campanile qui domine à 45 mètres de hauteur, plus haut que les tours du port. Pendant la Première Guerre mondiale, le chantier bien avancé est stoppé. La gare va vivre à l'heure américaine. Car en 1917, les États-Unis entrent en guerre. Ils débarquent en masse à La Rochelle. La gare sert de camp de base à des milliers de soldats avec une énorme logistique. Les Américains vont créer, donc dès septembre 1917, ils vont créer une unité militaire, donc le 35e Engineers, très grosse unité qui viendra s'implanter à La Rochelle et qui recevra son matériel de remontage, tous les wagons à remonter, à la palisse. Et c'est comme ça, donc dès début 1918, les wagons sortent. Le hall de la gare devient alors un immense réfectoire pour les soldats. Sur le parvis, des dizaines de baraquements sont construits pour les héberger. Une présence qui marque, c'est à cette époque qu'est née une usine qui deviendra Alstom. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la gare est une nouvelle fois mise à contribution, cette fois pour accueillir des réfugiés venus du Nord. En 1973, un film, Le Train, raconte cette histoire écrite par Simon. Pierre Granier de Fer arrive avec une équipe extraordinaire. Romy Schneider, Jean-Louis Trintignant, Maurice Biraud, Régine. Pourquoi Pierre Granier de Fer décide de tourner à La Rochelle? Parce que le roman, en fait, l'arrivée des réfugiés belges se passe à la gare de La Rochelle. Simenon, il est responsable des réfugiés belges pendant la guerre. Au fil du temps, la gare connaîtra plusieurs rénovations, notamment après la tempête de 1999. La verrière détruite doit être complètement restaurée. Aujourd'hui, la centenaire a toujours fière allure.